Bonjour, avant de faire tes valises pour le Back to Africa, je te conseille à regarder cette vidéo. J'ai été au pays tout récemment pour monter mon tout premier business. Dans cette vidéo, je vais partager 3 points essentiels dans la création d'une entreprise. Reste jusqu'à la fin, surtout le 3e, il est vraiment capital. Ça va t'aider à éviter les mêmes erreurs financières que moi. Et si tu es en Afrique, tu es au bon endroit. Cette vidéo est aussi faite pour toi. Comme on dit, le succès, ça laisse des traces. Allons marcher sur la trace du succès. Le premier point essentiel dans la création d'une entreprise, c'est d'avoir une idée vraiment bien précise. Parce que cela va définir la direction de ton entreprise. Ça va te guider dans tes choix. Parce qu'une fois en Afrique, tu vas voir beaucoup d'opportunités de business qui va commencer à te désorienter. Et donc, si tu as une idée vraiment qui est bien précise, tu vas rester focus. Et entre parenthèses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont beaucoup d'idées de business. C'est juste que parce qu'ils n'ont pas une idée bien précise. C'est ça qui fait qu'ils ont une large choix qui les empêche de se concentrer sur une seule chose. Qu'est-ce qui veut dire avoir une idée vraiment qui est bien précise? J'ai été au pays pour lancer mon tout premier entreprise. L'objectif de mon retour était uniquement de partir faire l'agriculture. Et quand j'ai été au pays, j'ai vu beaucoup de business similaires à l'agriculture, notamment l'agro-business, qui était la semence auquel la demande était beaucoup plus que l'offre. Les semences étaient vraiment tentantes, mais je me suis dit, je suis venu uniquement pour faire l'agriculture. Et cela m'a aidé à me concentrer, d'abord à commencer à chercher du terrain et comprendre comment l'agriculture ça fonctionne au pays parce que ça faisait vraiment longtemps que je n'ai pas été au pays. Retenez qu'il est vraiment crucial d'avoir une idée vraiment bien précise parce que c'est votre boussole quand vous vous sentez perdu dans vos choix de business à lancer. Le deuxième point indispensable dans la création d'une entreprise, c'est la connaissance. Sachez que la connaissance est votre outil le plus puissant, qu'il s'agit de la compétence technique, la compréhension du marché ou la gestion de l'entreprise. Investissez dans vos savoirs. J'ai vu une citation qui disait « Le meilleur moment d'investir en vous, c'était il y a 10 ans. Et maintenant, vous êtes un peu en retard. » Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est maintenant où vous devrez commencer. Après avoir une idée bien précise, vous devez maintenant avoir de la connaissance sur ce que vous voulez faire. Au minimum. Est-ce que vous voyez? Par exemple, moi, quand j'ai dit que je veux faire l'agriculture, je ne savais rien de l'agriculture. J'avais aucune connaissance sur l'agriculture. Donc, du coup, j'ai commencé à faire des recherches sur l'agriculture, à prendre des cours sur l'agriculture, à lire des livres, mais et aussi regarder des tutos sur YouTube. Cela m'a permis de comprendre d'abord la nature du sol. Il y a 3 types de sol. Est-ce que vous voyez? Cela m'a permis de comprendre le rôle des champignons sur la terre, dans les végétations, les réseaux mycorhiziens, de connaître les différentes familles de plantes, les solonacées, les cucurbitacées, tu vois, et j'en passe. Et je ne me suis pas limité que sur ça. J'ai commencé à faire de la pratique parce que pour moi, avoir beaucoup de connaissances théoriques sans pratique, je pense que ça, c'est une perte du temps. Vous voyez? Donc, essayez d'avoir de la connaissance sur ce que vraiment vous voulez entreprendre. Une fois que vous avez une idée précise et la connaissance, il vous laisse maintenant de comprendre, d'analyser le marché. Et quelle est la meilleure façon de rentrer en contact avec le marché auquel ça fait des années que tu n'as pas été en contact? Même si tu es en contact au quotidien, il y a certaines choses qui t'échappent. C'est de t'approcher à nos mamans qui sont au marché, qui vendent. Est-ce que vous voyez? Parce que une fois que j'étais au pays, je suis parti, j'ai demandé une maman qui vend des légumes comme ça. Il y avait des aubergines, des oignons et beaucoup de trucs. Et les piments aussi. Je lui ai demandé le prix de l'aubergine, un sac, ça fait combien? Il m'a dit le prix, mais il faut retenir que le prix, ça varie parce qu'il y a, en termes de saison sèche et la saison pluviale, les prix sont complètement différents. Donc, elle m'a dit le prix et tout. Elle avait une sac à côté. En ce moment-là, il était presque, je pense qu'il était 12 heures comme ça et tout. Je lui ai demandé combien de sacs, est-ce que vous pouvez écouler cette aubergine-là aujourd'hui? Elle me dit, bon, oui, qu'elle pourrait écouler tout ça aujourd'hui. Est-ce que vous voyez que des fois même, ça lui arrive de vendre des sacs? Donc, j'ai compris que ouais, ça marche, il y a une forte demande. Donc, ça m'a permis de comprendre et de cibler. Si je veux dire que je vais cultiver, qu'est-ce que j'allais cultiver? Bon, l'aubergine, il était vraiment dans mon plan, ok? Et le piment aussi, parce qu'il y a une forte demande sur le piment. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai essayé d'avoir un minimum de connaissances sur le marché. Il est vraiment important que tu sois de la diaspora qui veut venir investir au pays ou bien tu es au pays et que tu veux vraiment monter ton business. Il est important de partir au marché
parlez avec nos mamans qui sont là-bas, elles sont vraiment généreuses, elles vous répondent. Ce qui me fait rebondir sur le troisième point, vraiment qui est crucial dans la création d'une entreprise. Parce que même si vous avez une idée précise et la connaissance de ce que vous voulez faire, mais aussi avoir de la connaissance sur le marché, s'il vous manque ce troisième point, franchement, vous ne pouvez pas vous y lancer. Et oui, tu as bien anticipé, c'est l'argent, money, booty, worry. Si tu manques ça, c'est vraiment difficile. En tant que diaspora, tu veux vraiment te retourner, venir investir au pays, je te conseille d'avoir vraiment un peu plus sur ce que tu avais prévu. Tenez en compte de l'inflation parce que les choses ils sont en constante évolution surtout au pays. Vous n'avez pas idée comment les choses sont en train d'avancer vraiment très vite. Donc il vous faut plus que le budget que vous avez prévu pour votre création d'entreprise. À moins que vous êtes quelqu'un qui est un minimum en contact avec le pays. Quand j'ai dit minimum en contact avec le pays, au moins vous venez vraiment une fois par an au pays. Si vous ne venez pas une fois par an au pays, vous vous appuyez sur en demandant les autres comment les choses ça marche. Il va vous dire la réalité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous savons tous qu'on n'a tous pas la même façon de voir les choses et on n'a pas la même façon aussi de comprendre les choses. Donc tout ce qu'on va te dire là sur c'est comme ça le marché, ça c'est des théories. Viens toi-même, tu vas voir ce qui est en train de passer. Ce qui est la réalité que toi-même tu vas toucher à tes doigts. C'est ça qui est ta réalité. C'est comme dans l'aventure au fait. Quand tu dis bon, je vais partir là, on te dit c'est comme ça la route et il est comme ça, il y a ça et ça et ça. En tant que ce que tu as vécu, c'est ça qui est ta réalité. Donc viens au pays. Et il faut être en contact avec le pays. Bon, les gens qui sont au pays, je vous ai vraiment pas oublié, ok? Si tu n'as pas d'argent, c'est vrai que tu ne peux pas te lancer. À moins que tu vas essayer de travailler un peu pour avoir de l'argent ou bien essayer de vendre ton idée à quelqu'un pour que lui il puisse acheter ton idée pour avoir de l'argent. Si je dis de vendre ton idée, essaye vraiment de lui faire voir ce que ça peut lui apporter, pas à toi-même, mais ce que ça peut lui apporter à lui pour qu'il puisse venir dans ton cas et que vous soyez équipe pour qu'il investisse en vous, ok? En gros, c'est un peu ça. Voilà, nous avons exploré les 3 points essentiels dans la création d'une entreprise. Avoir une idée bien précise, avoir de la connaissance, mais aussi avoir de l'argent. Oui, pour faire du cash money, il te faut du cash. Gardez à l'esprit que chaque entrepreneur a son propre parcours. Vous pouvez mélanger ces 3 points essentiels à votre manière. Si vous avez des questions ou bien des histoires à partager, mettez-les dans les commentaires. Je prendrai vraiment un bon temps de vous y répondre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin ici, mets dans les commentaires une lettre, comme ça on saura les gens qui ont regardé vraiment jusqu'à la fin. Prenez tous bien soin de vous, que la paix soit sur vous. N'oubliez pas,